Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon petit parcours que j'ai fait, mon petit parcours de chasse, un tir à l'arc à cheval que j'ai fait l'été dernier sur l'international en 1 étoile. Pour vous situer le contexte, c'est la dernière épreuve, c'est le parcours de chasse. Si je fais un bon parcours, je suis premier. Tu vois, je suis premier des classes à Dallas. Après ma super performance au championnat de France, franchement, arrivé presque à la première place sur le parcours de chasse à l'international, à 1 étoile, je suis content. Donc en gros, je vais vous envoyer la vidéo, j'ai filmé avec la GoPro et je vais faire les commentaires au fur et à mesure. Ça va être super intéressant parce que du coup, vous allez voir un peu déjà à quoi ça peut ressembler un parcours de chasse. Mais surtout, quand on voit les vidéos comme ça, on ne sait pas nécessairement ce que le cavalier pense, comment ça se passe, pourquoi il a réagi comme ci ou comme ça, et savoir un peu ce qui s'est passé dans ma tête pendant ce parcours. Donc c'est parti, je lance la vidéo. Oui. Donc là on est sur le paddock, là, je suis prêt à partir. Voilà, ça c'est le départ de l'épreuve. Bon. Donc la flèche est déjà encochée, je pars piste à main gauche, j'ai mes 30 flèches sur moi, c'est parti, le cheval part sur le bon pied, courbe à gauche, franchement on démarre, on est pas mal. Premier tir, ok, pas de problème, ça le fait, hop, une espèce de doline, on continue. Un petit tir avant, facile, je sais pas si c'est dans les points, mais les gens touchent facile. Le lynx au pied, le chat n'a même pas eu peur, donc ça c'est cool. 3 tirs touchés, on est bien. Le loup, et là je me dis bon, le loup franchement, il est un peu loin, paf, le loup, on est bien. Et là tu commences à prendre la confiance, tu vois, tu dis ouais tout ça, j'en ai touché 4 sur 4. Et puis tu rates la première, le cerf tu le rates, tu vois là ça descend un peu à droite. Le cheval accélère un peu, il déséquilibre, toi t'es là, tu subis un peu dessus. Paf, la gargouille à côté. Donc là je fais une pause. Alors pourquoi je fais une pause à cet endroit-là parce que c'est l'endroit ultra stratégique sur un parcours de chasse, tu vois. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être une longueur de 60 mètres, à peu près. On en tire longue distance, on le voit un peu au fond là-bas. Je veux dire, c'est 6 rumbaleurs, pour les rater franchement. Il faut en vouloir, même s'ils sont à 40, enfin même pas, peut-être à 30 ou 40 mètres. C'est dommage de les rater. Parce que sur ces cibles de longue distance, en fait, on peut tirer le nombre de flèches qu'on veut. C'est-à-dire que si j'arrive sur un tout petit galop et je peux sortir 6 flèches en cible, sachant qu'elles font quand même beaucoup de points. Donc là, l'épreuve se jouait vraiment sur ce tir longue distance. Donc je ralentis mon cheval, j'arrive piste à main droite, tranquille, je me redresse, proprette. Bon, j'ai raté les 2 dernières cibles, mais bon, c'est pas grave, j'ai bien démarré quand même. Et là, je me prépare à encocher. Allez, je me suis dit, allez, tu vas sortir au moins 5 cibles. Donc, c'est reparti. Donc, j'arrive là, tac, j'encoche ma flèche, j'ai ralenti mon galop là, petit galop, tac, première, trop haute. Je me suis pas grave, la seconde, allez, trop basse, ça y est, commence à faire n'importe quoi, le cheval accélère. Troisième, pouf, on dirait que je tirais sur une marmotte. Tac, la quatrième, ça part n'importe où, je suis dépité, je me dis ça y est, t'as foiré l'épreuve, mais c'est pas grave, on continue. On continue, hop, celle-là, je la rate encore, donc ça devient compliqué mentalement là. Ok, hein, je la touche au pied. Allez, je me dis ça revient peut-être, Laurent, ça revient peut-être, c'est pas grave. Le dindon, il faut y toucher les fesses. Ben non, un peu trop loin. Trop compliqué. Là, ça descend un peu. Je me redresse, j'essaye que le cheval n'aille pas trop vite. Je me fais le sanglier à gauche. Donc là, pareil, je vais bientôt faire un arrêt. Je vais vous expliquer ce qui va se passer là. Allez, top. Donc là, voilà, vous avez vu un tronc en face. Donc ça, c'est des obstacles qu'on peut avoir sur un parcours de chasse. À gauche du tronc, parce que moi je suis droitier, du coup il faut jouer à gauche du tronc. À gauche du tronc, il y a le petit sanglier là, à côté du fil. Le but du jeu, c'est de toucher le sanglier. Donc si on va sauter, on se rapproche du sanglier, donc quelque part le tir va être plus facile. Et en plus, si on saute et qu'on a tiré sur le sanglier avant, pendant ou après le saut, on prend des points bonus, tu vois. Donc classe. Par contre, si
si ton cheval s'arrête ou que tu foires ton saut, si tu tombes, c'est fini. Tu remontes pas, tu prends 0 et tu rentres à la maison. Donc je me suis dit, peut-être n'est-ce pas judicieux d'aller sauter et tout foirer alors que tu es bien placé dans le classement. Donc c'était prévu d'avance de passer de toute façon à droite et de tirer le sanglier d'un peu plus loin, mais surtout pas prendre de risques pour le saut. Donc allez, top, c'est reparti. Donc là, hop, je le tire, je touche dans le groin, c'est pas mal déjà, je ne m'attendais pas. Donc là, je me refais, là, les 2 dernières, je les touche, je reprends un peu la confiance c'est important, j'encoche ma flèche, tac, le loup, c'est bon, pas trop de points dessus, mais j'ai touché. Donc là, pareil, il s'est passé un truc là, top, c'est que la prochaine cible, c'est un tir opposé. C'est-à-dire qu'on va tirer toujours pareil, donc moi avec mon arc sur la main gauche, mais on va passer au-dessus de l'encolure pour tirer de l'autre côté. Alors c'est des tirs super mystérieux, super pas évidents. Donc là, je remercie Wojtek pour ses super conseils sur les parcours de chasse. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encoché ma flèche et après, j'ai passé mon arc du côté droit du cheval. Tac, tout en tenant les rênes dans la main droite pour diriger un peu le cheval parce qu'après on va se retrouver dans une zone un peu plus open, un peu plus ouverte. Donc pour diriger mon cheval et au dernier moment quand on arrive face à la cible, on lâche les rênes et on vient tirer sur la bestiole qu'on a un peu plus loin. Donc c'est parti, top. Donc là, très bien, le cheval garde son galop, c'est droit, c'est magnifique. Hop, je tire, parfait, rien à dire. Donc celui-là, tir au sol, il me semble que je le touche. Là, il me reste 3 cibles. Donc une courbe à droite et 3 cibles assez faciles. Donc je ralentis bien mon cheval et les postérieurs qui partent des fois un peu. Je ralentis, pas, le cheval dérape, il accélère un peu, paf, je rate le dindon. Le cheval continue à accélérer, je me précipite, je rate la bestiole avec le caillou. Là, je me dis, la dernière, tu l'as. Et non, tu l'as pas. Donc j'ai fini mon parcours en ratant les 3 dernières cibles qui étaient nécessairement pas trop compliquées. Et je rate aussi la super ligne où on peut faire plein de points. Donc là, j'avoue que je ne suis pas confiant sur le fait de rester à la première place. Et finalement, j'ai eu raison parce que du coup, je me retrouve à la seconde à la fin du concours. Mais c'est pas grave parce que du coup, le cheval a été vraiment au top. Le jeu m'a pas vu 7. Hein. Mais bon, pour moi, ce qui a été important, c'est que j'ai pu tirer toutes les cibles, en fait, ce qui m'était jamais arrivé sur un parcours de chasse. Et c'est comme ça qu'on s'amuse. Hein. C'est un tir, après on les touche pas. Ça, c'est entraînement. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si jamais je refais des parcours comme ça, que ce soit en tir à l'arc ou ailleurs, dans d'autres disciplines, si ça vous plaît, je pourrais toujours les commenter, que ce soit sur vidéo comme ça ou alors directement sur le cheval, si c'est possible. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à bientôt et merci. Pour plus de vidéos, abonnez-vous. N'oubliez pas de commenter. Parce que ça vous a plu, un pouce bleu. À bientôt dans une nouvelle vidéo.